On a fauché ce matin. Vous avez bien travaillé, j'ai mis de l'eau dehors pour les chevaux. Ah, c'est très bien. En attendant ton retour est l'histoire de deux couples de jeunes paysans bretons. Août 1914, la guerre arrive, brisant leur projet d'avenir. Les hommes partent au front et les femmes continuent, seules, à assumer le quotidien. La réquisition est passée tout à l'heure. Ils ont pris une vache. Ils m'ont dit que sûrement ils repasseraient prendre une jument. On a voulu adopter le point de vue des femmes, le point de vue de l'arrière. Il y a énormément de choses qui parlent du roman national, qui racontent l'effet des soldats et des hommes au front. Il y a peu de choses qui parlent des femmes, et notamment des femmes qui sont restées à l'arrière. Il y a des documents qui arrivent de plus en plus, mais on a voulu parler des Bretons. C'est un petit peu la marque de fabrique de la compagnie. Parler des Bretons et des Finistériens, qu'est-ce qu'ils ont eux aussi vécu pendant la guerre, alors que les familles, une partie des familles, des hommes, les pères, les frères étaient au front. Je lui ai mis des chaussettes et puis des gants aussi. Moi j'ai rajouté un peu de beurre parce que ça, le beurre, ça tient chaud quand il fait froid. On pensait qu'ils allaient revenir d'ici quelques semaines et nous voilà encore en train de faire des paquets pour pas qu'ils aient froid. Allez, ils auront chaud cet hiver. J'ai peut-être rajouté un peu de beurre encore. Je vais lui écrire. Dans le processus de création du spectacle, les comédiens ont intégré de nombreux faits réels issus d'un important travail documentaire. Il y a des chaussettes, du beurre. J'en mettrai dans la soupe, ça la réchauffera. Ça me donnera un peu de gras pour tenir. On a vu des poches de près. C'est des gars comme nous. Le parcours des garçons, on a fait le choix de suivre exactement les endroits et les lieux et les dates où était le 19e régiment d'infanterie. C'est le régiment des Brestois. Et donc on suit tout au long de la pièce là où est-ce que les garçons étaient. Et également on a fait un gros travail sur quels sont les différents événements qui se sont passés à Brest et dans les environs entre 14 et 18. Par exemple, il y a un jour qui est la journée du Finistère. On a collecté de l'argent pour les soldats du Finistère. Tous ces événements, on se base sur la réalité de ces événements-là pour construire la pièce. La compagnie du 7e cercle a construit ce projet avec le musée du Vieux d'Irinon. Le musée Tigouéchal leur a fourni les éléments de décor de la pièce. Les comédiens ont également la chance d'incarner leurs personnages dans des costumes d'époque. Par exemple, les costumes des filles sont des costumes qui datent du début du XXe siècle. Alors c'est très austère, c'est tout en noir avec des capes, mais lorsque les filles mettent ces tenues, elles se sont vraiment habitées de quelque chose avec vraiment la volonté de transmettre et de rentrer dans ces personnages-là. C'est une aide forte parce que ça nous aide déjà au niveau de la peau, on a du ressenti, on ressent la chaleur de ces événements qui étaient lourds, et forcément ça nous aide à incarner les personnages. Par exemple, les garçons commencent la scène avec des gros sabots de bois, et ben forcément on se déplace en traînant les pieds, en levant les pieds, on se sent vraiment attiré vers le sol, tel qu'ils pouvaient l'être à l'époque les personnes. Tu trouveras joint à cette lettre la recette que m'a donnée le Basque. En attendant ton retour est une pièce de théâtre improvisée. Une forme d'écriture à part entière, où les comédiens suivent une trame écrite, mais où les dialogues sont improvisés. Chaque représentation est donc unique, et pour le spectateur, le plaisir de voir les personnages se créer devant ses yeux. Il n'y a pas de beurre, mais apparemment, c'est au moins aussi bon que le kick à farce. Ah, ça m'étonnerait, hein. Je vois pas comment ça peut être meilleur que du kikafas. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de porc, il n'y a pas de farce. L'improvisation fait qu'on est très poreux par rapport au public, à tout ce qui se passe dans la salle. Donc en effet, lorsque l'on voit qu'on a captivé le public, on peut prendre plus notre temps pour laisser vivre les émotions. C'est les chanceux. Ceux qui ont la chance de mourir sur le champ de bataille, et ceux qui agonisent, qui crient pendant des jours, des nuits, qu'on peut même pas dormir, parce que c'est notre copain qui est là-bas, en train de se vider de ses tripes. La justesse de l'interprétation ainsi que la véracité des faits relatés font de cette pièce un objet de transmission de l'histoire de nos aïeux et de cet autre combat, celui des femmes, pendant la Première Guerre mondiale. Tous les élèves devraient voir cette pièce. Il y avait une vie ici, dans nos régions, pendant la guerre, quand les hommes étaient partis. Et je crois que c'est tout ça qu'il fallait aussi transmettre aux enfants. Et je pense que, tout particulièrement dans le programme de 3e, ils ont le thème de la guerre 14-18. Et je crois que si tous les 3e voyaient cette pièce de théâtre, ça serait extraordinaire.
La prochaine représentation d'En attendant ton retour aura lieu le dimanche 10 mars à 15h à la salle Rosevaland de Beauharts. Pour les futurs projets de la compagnie, des réalisations en lien avec l'histoire des territoires et de leurs habitants.